Une crise révélatrice. L'enregistrement secret entre Choguel Kokala Maïga, ex-premier ministre malien, et Alassane Ouattara, président ivoirien, constitue un tournant dans les relations politiques en Afrique de l'Ouest. Ce scandale éclaire des tensions sous-jacentes entre le Mali, la CEDEAO, et ses voisins. Il pose aussi des questions fondamentales sur la stratégie politique de Maïga et son rôle dans la transition. 1. Analyse approfondie des tensions entre la CEDEAO et le Mali. Origine du conflit. Après le coup d'État de 2021, la CEDEAO a imposé des sanctions économiques lourdes pour forcer le Mali à organiser des élections rapidement. Ces sanctions incluaient la fermeture des frontières terrestres, un embargo commercial, et des restrictions financières. Bamako a accusé la CEDEAO d'agir sous l'influence de puissances occidentales, particulièrement la France, ce qui a alimenté une hostilité croissante envers cette organisation dans la population malienne. Sanctions contre la résistance malienne. En réponse, les autorités de transition maliennes ont adopté une position de défi, multipliant les discours souverainistes, en particulier sous l'impulsion de figures comme Choguel Maïga. La junte a renforcé ses liens avec des partenaires alternatifs comme la Russie, notamment à travers le groupe Wagner, et a réduit les partenariats avec la France et les pays voisins perçus comme alliés de l'Occident. Le rôle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, sous la direction d'Alassane Ouattara, a été l'un des pays les plus critiques à l'égard de la junte. Les tensions se sont aggravées après l'arrestation des 49 militaires ivoiriens au Mali en 2022, accusés d'être des mercenaires. Ouattara, en tant que figure influente de la CEDEAO, est souvent vu comme un artisan des sanctions. Cela a exacerbé l'isolement diplomatique du Mali. Conséquences régionales. Les sanctions ont eu un impact négatif sur les économies des pays voisins, ce qui a poussé certains États à critiquer la rigidité de la CEDEAO. Le Mali a utilisé ces tensions pour se positionner comme un leader du panafricanisme, plaidant pour une réforme des organisations régionales. 2. Portrait de Choguel Kokala Maïga, une figure clé et controversée. Un souverainiste engagé. Choguel Maïga a émergé comme une figure emblématique de la résistance contre les ingérences étrangères. Ses discours aux Nations Unies et dans des forums régionaux ont souvent dénoncé l'impérialisme occidental et promu une vision panafricaine. Un stratège politique habile, homme politique chevronné, il a navigué entre différents régimes et coalitions pour rester pertinent. Son alignement initial avec la junte après le coup d'État de 2021 lui a permis d'accéder au poste de Premier ministre. Cependant, sa relation avec les militaires s'est détériorée lorsque ceux-ci ont commencé à centraliser le pouvoir, marginalisant les civils. Les contradictions de son leadership. Bien qu'il se présente comme un défenseur de la souveraineté, l'enregistrement divulgué révèle une tentative de rapprochement avec Ouattara, un leader souvent perçu comme aligné sur les intérêts occidentaux. Cette double posture a affaibli sa position politique, conduisant à son éviction en novembre 2024. L'enregistrement et ses implications. Le contexte de l'enregistrement. L'enregistrement présumé entre Choguel Kokala Maïga et Alassane Ouattara s'inscrit dans un climat politique tendu au Mali, marqué par des luttes de pouvoir internes et des relations conflictuelles avec des partenaires régionaux comme la CEDEAO. Cette conversation confidentielle aurait mis en lumière des désaccords stratégiques et des sollicitations diplomatiques qui remettent en question la dynamique de la transition malienne. Un contenu explosif. Les discussions auraient porté sur une médiation possible pour atténuer les tensions entre le Mali et la CEDEAO. Maïga aurait exprimé des critiques sévères contre la junte militaire, notamment leur refus de partager le pouvoir ou de respecter les résolutions des assises nationales. Réaction immédiate. La fuite de cet enregistrement a été perçue par la junte comme une trahison, accélérant son limogeage. Elle a aussi suscité un tollé dans les cercles souverainistes, où Maïga était auparavant considéré comme un allié de confiance. Conséquences pour le Mali et la région. Cette crise interne met en lumière une transition chaotique, où les ambitions personnelles et les rivalités internes entravent la stabilité. Elle renforce également les divisions régionales, avec un Mali de plus en plus isolé dans ses relations avec la CEDEAO. 4. Enjeux géopolitiques et enseignements. La souveraineté malienne face aux ingérences. Le Mali cherche à se positionner comme un modèle de résistance aux pressions internationales, mais des divisions internes comme celles révélées par cet enregistrement fragilisent cette position. La CEDEAO en crise.
Cet épisode soulève des questions sur la légitimité de la CEDEAO et son rôle dans la résolution des crises. Ces méthodes coercitives sont de plus en plus contestées, même parmi ses membres. Un test pour le panafricanisme. Cette affaire met en lumière les défis d'un véritable panafricanisme, confronté aux luttes de pouvoir, aux divisions idéologiques, et aux pressions extérieures. Les régimes panafricanistes, comme celui dirigé par le colonel Assimi Goïta au Mali, se heurtent à des défis majeurs lorsqu'il s'agit de maintenir la cohésion interne et d'éviter les trahisons de collaborateurs clés. L'affaire impliquant Choguel Kokala Maïga met en lumière ces problématiques et illustre les tensions intrinsèques à ce type de régime. 1. Les défis spécifiques des régimes panafricanistes. Les pressions extérieures. Les régimes panafricanistes affrontent une opposition internationale féroce, notamment de la part d'anciennes puissances coloniales comme la France, et des organisations comme la CEDEAO, souvent perçues comme des relais de ses intérêts. Ces pressions s'accompagnent de sanctions économiques, de menaces diplomatiques, et d'opérations médiatiques destinées à affaiblir leur légitimité. Le risque d'isolement. En cherchant à rompre avec les structures traditionnelles de coopération internationale, ces régimes se retrouvent souvent isolés, ce qui amplifie leur vulnérabilité. Cette solitude diplomatique les pousse à se reposer sur des alliances parfois instables, comme le partenariat avec la Russie, qui peut créer des dissensions internes. La gestion des attentes nationales. Les populations de ces régimes, galvanisées par des discours souverainistes, attendent des résultats rapides. L'incapacité à livrer des réformes tangibles peut entraîner des frustrations, alimentant des luttes internes. 2. La menace des trahisons internes. Les ambitions personnelles des collaborateurs. Les figures politiques comme Choguel Maïga, bien qu'affichant un soutien initial au régime de transition, peuvent nourrir des ambitions personnelles qui entrent en conflit avec les objectifs du gouvernement. Ces ambitions peuvent les pousser à chercher des soutiens extérieurs ou à adopter des positions contraires à la ligne officielle, comme cela semble avoir été le cas avec Maïga dans ses discussions avec Alassane Ouattara. Le manque de loyauté idéologique. De nombreux collaborateurs ne partagent pas toujours pleinement l'idéologie panafricaniste. Certains considèrent ces mouvements comme une opportunité politique plutôt qu'un engagement sincère. Ces divergences idéologiques créent des fissures au sein des régimes et affaiblissent leur cohérence stratégique. La manipulation par des forces extérieures. Les puissances étrangères ou organisations hostiles exploitent souvent ces divisions pour fragiliser les régimes. Des figures comme Maïga peuvent être approchées ou influencées dans un contexte de rivalités internes. 3. Leçon tirée de l'affaire Maïga. Renforcer les bases idéologiques des collaborateurs. L'affaire Choguel Maïga montre l'importance d'un alignement idéologique fort. Assimi Goïta et d'autres dirigeants panafricanistes doivent s'assurer que leurs collaborateurs partagent non seulement leurs objectifs, mais aussi leur vision à long terme. Éviter les divisions internes. La centralisation du pouvoir par la junte malienne, bien qu'efficace à court terme, semble avoir exacerbé les frustrations de figures comme Maïga. Une gestion plus inclusive des processus décisionnels pourrait limiter ce type de tension. Développer une résilience institutionnelle. Pour prévenir les trahisons, ces régimes doivent renforcer leurs institutions et structures internes. Cela inclut des mécanismes de contrôle et de transparence qui réduisent les opportunités de collaboration secrète avec des puissances hostiles. 4. Perspective pour le régime Goïta et les autres mouvements panafricanistes. Un équilibre entre pragmatisme et idéalisme. Les régimes panafricanistes doivent concilier leurs idéaux de souveraineté avec des choix stratégiques pragmatiques pour maintenir des alliances viables, tout en évitant les concessions qui diluent leur vision. Construire une base populaire forte. Une adhésion populaire robuste peut servir de rempart contre les trahisons internes. Lorsque le peuple est engagé, les collaborateurs hésitent à s'écarter de la ligne officielle. S'appuyer sur des alliances régionales, alternatives. Au lieu de compter sur des organisations comme la CEDEAO, perçues comme hostiles, ces régimes peuvent renforcer des partenariats alternatifs avec d'autres États panafricanistes ou émergents, formant une nouvelle coalition résistante aux influences extérieures. Conclusion, une double bataille. L'affaire Choguel Maïga souligne que les régimes panafricanistes comme celui d'Assimi Goïta ne mènent pas seulement une bataille contre des adversaires extérieurs, mais aussi contre des menaces internes. Pour survivre et prospérer, ces régimes doivent cultiver une loyauté idéologique forte, gérer les ambitions personnelles de leurs collaborateurs,
et renforcer leurs institutions. Cette leçon est cruciale non seulement pour le Mali, mais pour tous les pays cherchant à tracer une voie indépendante en Afrique. Cet enregistrement marque un tournant dans la transition malienne et les relations régionales. Il révèle les tensions entre souveraineté et diplomatie dans une Afrique en quête de solutions locales. Ce scandale, bien qu'embarrassant, pourrait être une opportunité pour réévaluer les priorités politiques et réformer les structures de gouvernance régionale. C'est tout pour aujourd'hui, et voici notre question du jour. Pensez-vous que Choguel Kokala Maïga a véritablement trahi la vision panafricaniste du régime d'Assimi Goïta, ou est-ce une tentative de médiation mal comprise? Et si vous étiez à la place d'Assimi Goïta, comment auriez-vous réagi à cet enregistrement? Nous vous demandons de nous laisser vos commentaires pour savoir ce que vous pensez de cette malheureuse affaire. Nous vous encourageons à aimer la vidéo, s'abonner à la chaîne, et partager pour sensibiliser davantage de personnes sur ce sujet. Merci.